Salut, dans cette vidéo je vais vous expliquer plusieurs possibilités pour pouvoir rencontrer les personnages à Disneyland Paris sans attendre. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez en cliquant sur l'image qui apparaît ici ou sur le lien dans la description accéder à ma série de vidéos privées. Donc c'est des vidéos qui ne sont pas sur YouTube, qui sont sous forme de plan d'action pour que vous puissiez payer moins cher votre réservation, payer moins cher quand vous serez sur place et gagner du temps sur les attractions. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de comment rencontrer les personnages sans attendre. Tout simplement parce que là on est l'été, il y a beaucoup de monde. Après on va enchaîner sur Halloween, sur Noël où il va y avoir beaucoup de monde aussi. Et alors sur les 25 ans, bon là ça va être l'apothéose, il va y avoir énormément de monde. Donc je voulais vous parler de comment vous allez pouvoir rencontrer les personnages. Donc vous savez qu'à Disneyland Paris, c'est super de pouvoir rencontrer les personnages Mickey, Donald, etc. Les princesses, les princes, tout ce qu'on veut, les méchants pendant Halloween. Comment vous allez pouvoir faire sans attendre? Alors premier point qui est vraiment utile, c'est les heures de magie en plus. Donc j'en ai déjà parlé, vous savez, les heures de magie en plus, c'est le parc Disneyland. Très souvent c'est le parc Disneyland qui ouvre plutôt de 8 à 10. Avant les personnages étaient dans les hôtels, maintenant ils sont au parc, ils sont dans le parc Disneyland, donc vous pouvez les rencontrer pendant les heures de magie en plus et ça permet de faire beaucoup moins de files. Donc c'est assez sympa et c'est une bonne option. Par contre le seul truc c'est qu'il faut avoir un passeport annuel ou résider dans un hôtel du resort. Deuxième point, c'est sur le Disneyland Hotel. Alors il y a deux choses dans le Disneyland Hotel. D'abord le matin il y a toujours les personnages, enfin en tout cas moi quand j'ai fait mon dernier séjour au Disneyland Hotel qui était à Noël de l'année dernière, il y avait les personnages, donc en plus c'était j'étais au Castle Club, donc une partie j'étais au Castle Club, donc j'ai pu regarder les gens qui faisaient des photos avec les personnages. Donc il y avait encore les personnages dans l'hôtel et je pense que c'est toujours le cas. Donc ça peut être un bon moyen parce que là effectivement il n'y a pas de contrôle pour savoir si vous êtes de l'hôtel ou pas de l'hôtel. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui ont tendance à se balader quand même en journée dans le Disneyland Hotel. C'est un point de passage. Donc ça peut être intéressant, si vous allez dans le Disneyland Hotel, vous vous baladez un peu, vous risquez fort de tomber sur des personnages. Troisième point justement, c'est ces fameux points de passage. Il y a des points de passage. Alors c'est quoi un point de passage? C'est tout simplement les personnages. Vous savez par exemple que quand il y a un personnage qui est sur une photolocation pendant une durée suffisamment longue, il va aller de temps en temps se rafraîchir et puis revenir. Et pareil pour quand ils arrivent, pareil pour quand ils repartent. Donc en fait l'idée c'est de se mettre sur un point de passage pour pouvoir atteindre le personnage au moment où il passe. Donc par exemple il y a un point de passage que j'aime beaucoup parce qu'il est très calme, parce que en général c'est un bon moyen pour voir les personnages. C'est au niveau du manoir fantôme. Donc vous avez le manoir fantôme, vous avez le bateau qui est là, vous avez le Spur qui est là. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais il y a le manoir fantôme, clairement il y a un passage sur la gauche comme ça qui monte vers là, ou qui va vers une porte, et là c'est un point de passage des personnages. Par exemple à Halloween vous avez Jack, quand il y a Princesse Tiana aussi qui fait ses photos, son point de photolocation à côté du bateau, elle passe par là. Et donc là c'est juste génial parce que vous pouvez les voir, vous pouvez les prendre en photo. Alors maintenant pour les arrêter sur un point de passage c'est quand même compliqué. Si vous voulez la technique ultime pour arrêter un personnage qui va ou qui vient sur un point de passage, la seule solution, avoir un enfant et que vous disiez que si vraiment que vraiment l'enfant se jette dessus parce qu'ils vont avoir le souci c'est qu'il y a toujours un cast member avec qui est là pour les faire avancer. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un, un petit enfant, parce que c'est un adulte forcément, on peut lui faire comprendre de se pousser. Un enfant, on peut supposer qu'il comprend pas qu'il faille se pousser. Donc donc vraiment que vos enfants aillent dessus, qu'ils s'accrochent à eux presque, et là ça sera possible très certainement d'avoir peut-être un autographe, d'avoir peut-être une photo. Bon, c'est pas forcément facile, mais c'est un bon moyen. Sinon vous pouvez vous mettre sur des points de passage et au moins vous allez les croiser à défaut de les arrêter. Et enfin, dernier moyen de voir les personnages sans attendre, c'est tout simplement les restaurants. Donc vous avez le Café Mickey, l'Invention, l'Auberge de Cendrillon qui sont des restaurants où vous pouvez voir les personnages sans attendre du tout, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment quelque chose de particulier. Alors maintenant il faut payer, c'est pour ça que moi ce que je conseille toujours de faire c'est d'économiser de l'argent sur sa réservation. Donc par exemple vous aviez prévu de partir et de payer 600, 700, 800 euros, vous allez d'économiser et vous servir de certaines techniques dont je vous parle dans les vidéos privées pour économiser 200 euros par exemple, et ces 200 euros là de les réinvestir dans des restaurants. Moi c'est ce que je trouve le mieux, et c'est l'idéal parce que ça profite à tout le monde. Vous, ça vous profite à vous parce que vous pouvez aller à Disneyland Paris, vous pouvez faire cette expérience. Disneyland Paris ça leur enlève rien du tout parce que l'argent est quand même dépensé.
Donc c'est assez sympa. Et ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que n'oubliez pas qu'en 2016, il y a beaucoup de points de photolocation, il y a plein de personnages qui se baladent, donc forcément ça va être beaucoup plus facile de croiser des personnages sur des points de passage ou dans les parcs. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la prochaine, salut.